voulons trouver ici l'ensemble des définitions de cette fonction-là, qui est une composition d'à la fois la fonction inverse, 1 sur x, et à la fois la fonction racine. Donc on va s'y intéresser. On sait qu'une fonction 1 sur quelque chose, 1 sur un numérateur, existe quand le numérateur est comment? Est différent de 0. Et on sait également que la racine d'une fonction existe quand? C'est égal à ou supérieur à 0. Quand f de x est supérieur ou égal à 0. Donc on va combiner les deux contraintes, ce qui va faire que ici 1 sur la racine de f de x ou de g de x, on va l'appeler g de x, aura pour contrainte que g de x soit strictement supérieur à 0. Strictement supérieur à 0. D'accord. Simple. Donc maintenant recherchons cet intervalle où c'est le cas. Donc j'ai 2x moins x3. Je veux que ça soit strictement supérieur à 0. Donc je vais d'abord chercher à savoir là où la fonction vaut 0. Donc résolvons cette équation-là. Donc résolvons g de x égale à 0. Donc là, on peut mettre en facteur x. D'accord? J'ai 2 moins x au carré. Ok? Donc ici, j'ai deux cas. Donc soit j'ai x fois ça, donc c'est une équation produit. Si a fois b égale à 0, qu'est-ce qui se passe? Soit quoi? Donc soit a vaut 0, donc x vaut 0, ou soit b vaut 0, donc quoi? Donc 2 moins x carré vaut combien? Vaut 0. D'accord? Donc 2 moins x carré, j'ai deux choix. Soit je vais résoudre ça comme une identité remarquable, soit je peux résoudre ça comme un polynôme du second degré. Donc l'identité remarquable, j'aurai 2 moins x carré vaut 0. Or 2 c'est quoi? C'est racine de 2 au carré. D'accord? Moins x carré qui vaut 0. Et là l'identité remarquable, c'est la troisième identité, ça fait racine de 2 moins x et racine de 2 plus x vaut 0. Donc là j'ai soit x vaut racine de 2 ou x2 vaut moins racine de 2. D'accord? Si je devrais résoudre avec l'identité remarquable, j'aurais d'abord eu à mettre dans l'ordre moins x carré plus 0 fois x, d'accord? Plus 2 valant 0. J'aurai a vaut moins 1, b vaut 0 et c vaut 2. Je calculerai delta. Je trouverai que delta c'est b au carré, donc 0 au carré, b au carré, moins 4ac. Et ça fait 0 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 1. Ce qui fait delta vaut 8. D'accord? Je trouverai que x1 c'est moins b, donc moins 0, moins racine de delta, donc moins racine de 8, sur 2a, donc 2 fois moins 1. Et ce qui me fait 2 racines de 2 divisé par 2. D'accord? Et ce qui fait moins racine de 2 pour x1. Et pareil, x2, c'est 2 racine de 2 divisé par 2. Et ce qui fait racine de 2. Donc je trouve exactement la même chose que dans le cas ici. Donc l'essentiel ici, c'était de trouver mes racines. Une fois que je vais trouver mes racines, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un tableau de signes. Donc tableau de signes. Donc j'ai un produit. Voilà, j'ai un produit. D'abord, x. D'accord? D'abord, j'avais x. Or, x, c'est connu. Je sais que x s'annule où? Il s'annule en 0. Avant, c'est négatif. Après, c'est positif. Ensuite, j'ai moins racine de 2. Et j'ai racine de 2 qui était un polynôme du second degré. A vaut combien? Dans ce polynôme du second degré. A vaut moins 1. Est-ce qu'on est d'accord? A vaut moins 1. Donc, moins, plus. On est d'accord? Je vais juste prolonger ça pour avoir une bonne visibilité. Ça, c'était 2 moins x carré.
Et qu'est-ce qui se passe ici? Bah, du coup, j'aurai x facteur de 2 moins x carré. Et ici, j'avais des moins. On l'avait déjà dit. Donc là, j'ai toutes mes racines. Moins racine de 2, 0 et racine de 2. Moins, moins, plus, moins, moins, plus, et moins. D'accord. Et on me dit que ma fonction doit être supérieure ou égale à, Non, on a dit strictement strictement supérieure à 0. 0, donc je suis là. Donc df, c'est quoi? Je vais de moins l'infini à moins racine de 2, que je ne prends pas, union 0, racine de 2, que je ne prends pas. D'accord.